Eh les amis, c'est le Parisien, comment ça va? On se retrouve pour la débrief du match PSG-Metz, le match vient de se terminer. Et donc victoire de nos Parisiens, 3 buts à 1 sur un but de Vitinha et 2 buts de Kylian Mbappé, dont un exceptionnel, une frappe en dehors de la surface, barre rentrante de Kiki. Voilà, donc que retenir de ce match, que franchement la première mi-temps, elle a été mais d'une faiblesse. D'une faiblesse, on aurait cru revoir le match, le remake de PSG-Lorient la première journée, où Paris on avait la possession et où il se passait rien. Où il se passait rien, vraiment rien d'intéressant. Et par contre, la deuxième mi-temps, voilà, Paris, on a complètement changé. Et franchement, on met 3 buts, on en prend un sur nos erreurs, hein, sur notre point faible, sur les coups de pied arrêtés. Metz a marqué un but, mais on en met trois. Un super match de Vitinha. Pardon. Pour moi, Vitinha, c'est l'homme du match ce soir. Il a fait un match exceptionnel. Il est buteur, il est passeur décisif. Vitinha était vraiment exceptionnel ce soir. Pour moi, c'est l'homme du match. Euh, il est vraiment, vraiment, vraiment super fort. Il me fait penser, alors oui, attention à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais il me fait un peu penser à Deco, l'ancien joueur du FC Porto qui a joué aussi au Barça. Il me fait penser un peu à Deco. Pendant un mois, il fait une roulette exceptionnelle sur le joueur de Metz, Jean-Jacques, et le joueur de Metz se casse la gueule. Enfin voilà, par contre, on a fait une superbe deuxième mi-temps, 3-1. Franchement, ça fait plaisir. On finit premier de la phase aller, 40 points. Nice a gagné contre Lens, donc ils ont 35 points. On a 5 points d'avance sur Nice qui est deuxième, donc c'est bien, on est champion d'automne. Voilà, c'est plutôt rassurant. La première mi-temps était très 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 ennuyeuse, franchement par contre. Mais la deuxième mi-temps, voilà, la deuxième mi-temps a été exceptionnelle. Côté parisien, on a vraiment, vraiment fait une belle deuxième mi-temps. Vitinha qui a marqué à la 49e. Donc ça a quand même débloqué. Franchement, Paris, on a fait une super deuxième mi-temps. 3 buts à 1, c'était le pronostic que j'avais dit, 3-1 pour nous, ou 3-1, 3-0, bon, on gagne 3-1. Tant mieux, tant mieux. On en finit la phase aller par une victoire. Maintenant, après voilà, il y a des matchs, il y a des joueurs hein, vraiment au PSG. Des fois, je les comprends pas. Franchement, là, Gonzalo Ramos, il a loupé une grosse occasion à la fin de match sur une super action collective. Vraiment, vraiment, vraiment une super action collective. Ramos qui la met à côté, c'est dommage. Euh, Barcola fait un bon match, Bradley Barcola. Kolo Muani a été encore décevant, très 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 décevant. On a vu l'absence on a vraiment vu l'absence de Ousmane Dembélé. Vraiment son absence, ça se fait vraiment sentir. Ça se fait vraiment sentir. Barcola a fait un match, Mbappé a fait un bon match et il met un doublé, donc il a fait un bon match, même si ses replis défensifs ne sont pas là. Ugarte a fait un bon match, même s'il est moins bon et moins en forme qu'en début de saison. Vitinha a été exceptionnel pour moi, c'est l'homme du match. Il n'y a rien à dire, Viti, c'est l'homme du match. Zahir Emery a fait un bon match. Danilo, Marquinhos et Skriniar ont fait un bon match. Les défenseurs, même si moi en défenseur numéro 1 je mets Danilo, Danilo a été exceptionnel. Danilo et Marquinhos ont été meilleurs que Skriniar. Mais Danilo, il est toujours là, c'est pareil. Lui, ce joueur-là, Danilo, c'est vraiment un joueur. Il mouille le maillot, il est toujours présent quand on a besoin de lui. C'est un super joueur, Danilo, et franchement, c'est vraiment un joueur qu'au PSG on doit garder parce que Danilo Pereira, c'est vraiment un super joueur. Donc voilà, voilà. Merci Paris pour cette phase allée. On finit premier avec 5 points d'avance sur Nice. Donc c'est bien. C'est bien, on est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, on affrontera la Real Sociedad. Donc voilà, la première partie de saison est terminée. Elle a été plus dure que la saison dernière, mais la finalité est la même. On est premier, champion d'automne. On est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec un adversaire plus faible que le Bayern. La saison dernière, on a affronté. Là, on affronte la Real Sociedad. Donc on a plus de chances de se qualifier pour les quarts de finale. Quoi qu'il faut respecter la Real Sociedad. Et voilà, et on a vu aussi les premières minutes en professionnel d'Ethan Mbappé, qui a été très demandeur. Ethan Mbappé, le frère de Kylian, qui a même pas 17 ans, qui a été très demandeur et qui a un très bon pied gauche. Voilà, donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Et puis Luis Enrique, sur cette première partie de saison, je vais lui donner quand même 16 sur 20 parce qu'il a fait quand même il est en train de créer un collectif exceptionnel et je trouve que Paris on joue bien. Et pour but, la dernière action qu'on a fait, on a fait au moins cinquantaine de passes et que Ramos loupe un début de l'année en termes de passes. On aurait cru le jeu du Barça d'Enrique justement. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on sera meilleur en janvier-février pour les huitièmes de la Ligue des Champions. Et voilà, en tout cas, merci Paris pour cette première partie de saison. Ça a été dur, mais on a vibré. Et des fois on a vibré, des fois on était en colère, mais c'est ça le football. Faut être là dans les bons et dans les mauvais résultats. Donc moi je suis là je suis supporter depuis mes 4 ans. J'en ai vécu des saisons de merde, mais là je suis tellement heureux que mon club soit le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les amis, en tout cas bravo Vitinha, t'es homme du match ce soir. T'as mis un but, t'as fait une passe d'ess, t'as été super, techniquement t'as été vraiment top.
Et puis la deuxième partie de saison sera vraiment aussi question de la prolongation ou pas de Kylian. Parce qu'il faut rappeler qu'au 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de tout contrat, il peut signer où il veut. Et donc je pense que ça sera aussi le feuilleton à suivre pour nous Parisiens. Est-ce que Mbappé va rester, va prolonger? Est-ce qu'il va partir? Ça va être compliqué. Enfin voilà, mes amis parisiens, passez de bonnes fêtes. On se retrouve pour le 3 janvier pour le Trophée des Champions, la débrief. PSG Toulouse au Parc des Princes, Trophée des Champions. J'espère pour encore un trophée pour nos rouges et bleus. Voilà les amis, allez Paris. Donc belle victoire 3-1 ce soir contre Metz et homme du match Vitinha. Allez, salut les amis, allez Paris.